tous, chers amis Verseau, bienvenue pour ce tirage du mois de mai. Effectivement, j'ai un petit peu de retard, j'ai eu des petits problèmes techniques, mais me voilà présentement pour vous. On a déjà disposé les cartes. Je voulais juste vous dire un petit message pour vous rendre attentif et attentive, que vous pouvez liker, que vous pouvez partager et que vous pouvez mettre des commentaires, ça m'aide aussi. Et évidemment, vous savez que ça fait vivre la chaîne. Donc si vous recevez quelque chose, merci de compléter par ces petites choses à faire, si vous voulez bien. C'est vraiment l'énergie du partage, hein, donner et recevoir. Moi, j'ai aussi dû me rendre compte que quand j'écoute des messages sur YouTube, eh bien, c'est vrai que finalement, c'est un service qu'on rend et j'ai pris l'habitude de faire un petit pouce quand ça me plaisait pour encourager la chaîne. Voilà, en tout cas, merci pour votre générosité, pour vos retours depuis le mois de janvier que j'ai commencé cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous encourage à me suivre et puis à voir mon site internet qui est juste en dessous là, de la vidéo, où vous pouvez éventuellement me contacter si besoin. Voilà, alors pour ce tirage, chers amis Verseau, on va voir, les cartes sont déjà étalées. On va voir que, en fait, au niveau de vos sentiments généraux, de votre spiritualité, comment vous vous sentez, je vois que il y a, en fait, on a la carte du diable ici. C'est la carte, si vous voulez, des liens résiduels qui nous enchaînent encore à certaines choses. Et j'ai l'impression que, chers amis Verseau, c'est qu'il y a une énergie qui vous sort de cette peut-être dépendance aussi, peut-être même qu'il y en a deux de dépendance. On verra peut-être si je vois lesquelles, là tout à l'heure dans les jeux de cartes, mais il y aurait quelque chose. Comme si votre énergie a besoin de sortir de ça, que vous avez vu en intuition, en visualisant certaines choses qui vous concernent, qu'il fallait vous sortir de la dépendance. Et peut-être que c'est celle affective ou d'autres aspects encore, que vous avez pu vraiment introspecter dans votre cœur et vous dire non mais ça je veux plus. Et en fait, quand vous aurez choisi de sortir de cette dépendance, c'est certainement déjà là puisque les cartes sont tirées, eh bien en fait on a une bonne nouvelle. C'est qu'au niveau du travail et de l'argent, hein, dans la matière, eh bien ça va vous amener à faire un choix, un mouvement pour prendre des décisions. Et puis ça va vraiment vous mettre devant plusieurs portes où vous devrez choisir. Et ça va vous amener au succès. Mais le choix est jamais facile parce que rappelez-vous, quand le mental doit choisir, en fait, le mental déteste perdre quelque chose. Donc le choix est toujours difficile et ça peut nous mettre dans une position où on est bloqué devant les portes parce que si on choisit quelque chose, on perd autre chose. Mais il faudra peut-être avoir la maturité pour choisir, s'embarquer dans quelque chose, enfin, peut-être sans trop attendre. Je dirais que la chose que vous devez regarder, c'est si le seul, quand vous passez la porte, c'est bien comment faut vous expliquer ça? En général, quand on crée quelque chose, il faut que le sol soit pas meuble, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut une base quand même qui est solide. Parce que si vous ouvrez la porte et puis que vous foncez à un endroit sans avoir les jambes solides sur un sol solide, c'est symbolique évidemment ce que je vous dis, eh bien c'est plus difficile de construire. Donc dans votre décision de faire un mouvement dans ce choix pour choisir une porte, ici hein, on a plusieurs portes à choix, eh bien assurez-vous quand même que vous êtes assez solide pour y aller. Alors comment savoir si on est solide? Eh bien il faut peut-être des fois prévoir ou demander de l'aide autour de vous pour vous dire, pour vous engager ailleurs en disant ouais bah ok si je vais là, ben, j'ai ça qui peut m'assurer ma victoire, mon succès. Même si tout n'est pas vu, hein, on peut aussi aller dans un endroit en disant je coupe cette situation pour aller vers une autre, puis on verra bien. Oui, c'est sûr, mais regardez un peu plus loin, on va dire que le bout de votre nez, pour faire ce choix, faites ça peut-être même en méditation et regardez où le bas blesse, on va dire comme ça. Assurez-vous que le sol sur lequel vous vous engagez, après avoir passé la porte, est assez solide, pour que vous ne souffriez pas trop, hein.
Ensuite, au niveau de, on va dire, de votre cœur, de l'amour, etc., quelque chose s'est ouvert. Il y a un chakra important ici, c'est celui du cœur, qui est en train de travailler, qui s'ouvre, parce que j'ai l'impression que en choisissant d'ouvrir cette porte, de faire un choix sur une ou l'autre de ces portes dont on vient de parler, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous choisissez, vous choisissez vous. Vous êtes plus dépendant peut-être de ce qu'on vous a dit d'être, dit de faire, etc. Et puis, en sortant de ce marécage, en fait, vous vous rendez compte que vous suivez la voie du cœur. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas vraiment l'habitude. Parce que on est encore dans une conscience collective qui est en train de vraiment beaucoup bouger, comme vous pouvez remarquer. Cette conscience collective, elle doit nous amener par le cœur pour pouvoir être dans l'abondance en général dans tous les domaines de notre vie. Et je crois que vous êtes en train de vous rendre compte vraiment de ça, comme s'il y avait votre cœur qui palpitait pour cette énergie. C'est une énergie divine, c'est la vôtre. Hein. Quand je dis énergie divine, ça veut dire que en fait, ça frappe à la porte, mais la porte de votre cœur, sans toutes ces influences extérieures. C'est enfin le choix de me regarder, le choix de choisir. Et quand je choisis, c'est pour moi. Mais c'est toujours, toujours pour moi d'abord, et ensuite pour le service de la collectivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vais d'abord, dans ma propre individuation, reconnaître cette histoire de mon cœur, ce qu'elle m'amène, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène une espèce... Ça se produit, je vais vous dire physiquement comme une espèce de spasme, un spasme de jouissance intérieure qui dit « Ah ouais, c'est là, c'est ça ». Et ça ouvre un espace cardiaque dont on n'a pas l'habitude. Et le plus souvent, en fait, ça ouvre même, on va vous dire, énergétiquement, parce que moi je l'ai vécu, c'est pour ça que on verra bien, peut-être que vous, ça vous est aussi arrivé ou ça va vous arriver. Ça ouvre les chakras supérieurs. Donc vous sentirez que depuis le cœur à la gorge, à la tête, il peut se passer quelque chose d'énergétique où ça ouvre une belle énergie qui vous demandera en fait de la communiquer intérieurement vers l'extérieur. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on est de moins en moins influencé par l'extérieur et on est influencé par l'intérieur, par le cœur. Ici, on a, alors ça c'est sur votre sens particulier, personnel de la vie, on a ici en fait le plexus solaire. Vous savez que le plexus solaire c'est aussi un chakra important qui nous donne une information sur notre pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, c'est quand on se choisit. C'est quand en fait on choisit d'incarner qui on est. Et là, il est aussi en ouverture. Donc c'est des chakras frères. En fait, on voit ici que l'énergie, en fait, elle est secouée au niveau du plexus, de prendre son pouvoir, de se lever pour son pouvoir, après avoir été presque endeuillé, après avoir eu de la peine, après avoir été peut-être chagriné parce que ce qui pouvait se produire autour de vous, parce que ce que vous avez enduré en réalisant que vous étiez certainement dépendant encore de votre propre système ou d'un système extérieur, mais que c'est comme si on vous avait enchaîné à quelque chose. Et là, ce chakra-là est en train d'arriver pour vous, d'arriver. La carte est là pour vous, en fait, vous montrer que vous pouvez prendre votre pouvoir et sortir de la peine. Sortir de la peine en écoutant, ici on a le hiérophante, en fait c'est le pape, en écoutant votre sagesse intérieure. Elle a quelque chose à dire, cette sagesse intérieure chez vous, chers amis Verseaux. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. C'est aussi la carte de l'enseignant. Peut-être que vous avez besoin de sortir pour dire ce que vous avez à dire, pour laisser sortir votre sagesse. C'est quand même la voie tranquille, je dirais, dans le sens où vous allez peut-être avoir des opportunités de dire ce que vous avez à dire dans une forme de tranquillité et de sagesse. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le pape, il va pas batailler, mais il va dire regarde ici, et regarde ici, et regarde ici, et regarde là par où tu es passé, regarde là, moi ça je veux plus, ou regarde peut-être que ça va être mieux pour toi. Et on a quand même le cœur et l'affirmation de soi. Lui, il vient certainement un petit peu secouer le cocotier en disant mais regarde quand tu regardes dans ton cœur, regarde quand tu prends ton pouvoir, qu'est-ce qui se passe, hein? Ce qui se passe, c'est que finalement, tu n'as plus envie d'être dans certaines dépendances et tu as envie
finalement de choisir la porte qui t'amène au succès, la porte qui t'amène à la prospérité, à l'amour de toi-même. Je pense qu'ici, au niveau de l'amour, c'est plus une prise en charge de vous-même, hein. Ici, pour la carte générale qui vous concerne, il y a cette carte de pouvoir qui rejoint le plexus solaire ici, où il est temps de reconnaître cette puissance du lion, ce feu qu'il y a en vous, pour justement faire ce choix. Et on parlait tout à l'heure évidemment de contrôler quand même, et il n'y a que vous qui pouvez le faire si ce que vous choisissez est assez solide. Et je vous disais peut-être que vous pouvez vous faire aider. Et bien là, il y a la carte quand même du partenariat et des alliances. C'est aussi la carte qui va vous donner en fait l'information que vous pouvez vous entourer de gens qui pensent comme vous, qui a la même énergie, en tout cas durant un moment, pour vraiment se sentir assuré, se sentir, on va dire, même protégé, se sentir soutenu. Voilà, c'est vraiment une carte du soutien. Et pour créer quelque chose dans votre vie, eh bien, il y a du soutien autour de vous, mais pour autant, n'est-ce pas, qu'on enlève ses œillères et qu'on le voit et qu'on aille demander. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander. Voilà. Chers amis Verseau, je vais vous laisser comme ça pour le mois de mai. Vous savez que si vous voulez d'autres informations, vous pouvez passer sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire. Surtout, n'oubliez pas que c'est un message vraiment pour le collectif des Verseaux. Allez regarder encore votre ascendant si jamais vous voulez des compléments. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous laisse, à tout bientôt et je vous remercie.